Bonjour Patrice Lecomte, Bonjour. Monsieur Air Tandem, Les Bronzés. Viens chez moi, j'habite chez une copine idéalement maigrée avec Depardieu. Tant de films qu'on aime et puis on découvre un tatinophile. Un fou d'Hergé. Vous êtes fou. Non, Enfin, non. Là, quand même. vous exagérez, les mots dépassent votre pensée. Je ne suis pas fou d'Hergé, je suis très amateur depuis l'enfance. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas tintinophile, je ne suis pas un spécialiste de Tintin. Oui. Il y a des tintinophiles, c'est déjà pas commode à dire, donc c'est pour ça. Il y a des tintinophiles qui sont très exercés, qui se font des quiz, il y a des examens, mais moi, non, je ne suis pas du tout là-dedans. Oui, mais quand je dis passionné, un dingue, c'est c'est- pour dire, voilà, la passion du cœur. Oui, parce que j'aime le travail d'Hergé qui est inusable, qui ne vieillit pas. Quand je relis des Tintins, ça continue à me plaire. J'ai l'impression d'être à nouveau en culotte courte. Enfin, ça me plaît Oui, beaucoup. j'ai l'impression de voir ce gamin que vous avez été, qui décidait d'en pilote, parce que c'est comme ça que vous avez commencé. Non, pas vraiment. C'est-à-dire que mon rêve, ça a toujours été de faire des films, d'être metteur en Oui. scène, réalisateur de films. Et puis, il se trouve que... alors, je suis monté à Paris, école de cinéma, etc. Et puis, j'ai rencontré Gottlieb et j'ai fait de la bande dessinée pendant 5 ans. Mais c'était une parenthèse, enchantée, mais une parenthèse. Oui, mais les WC étaient fermés de l'intérieur. Ça a été mon premier film. Et les cinémas aussi, avait dit Coluche, Oui. qui jouait à ses débuts. Mais là, on voit Tintin derrière. Parce que là, c'était quand même l'inspiration, le maître absolu, c'était quoi? Se dire, voilà, c'est une montagne, l'œuvre d'Hergé. Ah, oui. Et comment, alors, c'est une montagne limitée, c'est ça qui me plaît aussi, c'est que quand Hergé avait annoncé, après ma mort, je ne veux pas qu'il y ait des repreneurs. Je ne veux pas qu'on continue, alors que toutes les bandes dessinées continuent. Il y a des Astérix, des Lucky Luke, des Black et Mortimer, mais Hergé, non. Donc, il y a un certain nombre d'albums, et c'est très bien parce que c'est limité, c'est-à-dire que ça ne s'est pas galvaudé, ça ne s'est pas abîmé. Et ça résiste au temps d'une manière invraisemblable. Moi, quand je me suis replongé dans les albums en grappillant à droite à gauche pour écrire faire ce ça, Tintin voilà, on de va A en à parler. Z, Regardez, c'est formidable. j'ai Ça s'appelle retrouvé, Tintin de A à Z, chez Moulinsart, la maison historique, évidemment, Casterman. Quand j'ai relu les Tintins, je me suis dit, mais ça n'a pas bougé. Il n'y a pas un gramme de poussière, quoi. C'est extra. Oui, alors vous faites un abécédaire. Alors là, on Oui, part de A à Z, évidemment, comme le titre l'indique. C'est un abécédaire très subjectif et Moulinsart m'a proposé ça et en me disant carte blanche, faites ce que vous voulez en fonction de ce que vous aimez chez Tintin. Et puis à chaque lettre correspond plusieurs entrées. Je n'étais pas tenu de faire simplement une entrée par lettre, sinon ça aurait été trop réducteur. Donc c'est plus ouvert que ça. Et je me suis amusé à me poser des questions, à partager mon enthousiasme, mon amour du travail d'Hergé. Et puis je me suis intéressé aussi à savoir ce que c'était qu'un bachibouzouk, parce que j'en savais rien. Donc il y a des trucs comme ça. C'est un petit manuel d'amateur de Tintin. Oui, alors il y a plein de mots comme ça. Abdallah, le général Alcazar, ça c'est la lettre A. Appartement, parce que c'est vrai qu'il a un appartement, Tintin. Il a un appartement, on ne le voit jamais, il est tout le temps par Mont et par Vaux, et puis très vite, il habite à Moulinsart. C'est un squatter, en fait. Oui, la lettre B, c'est bijoux. Alors, vous aviez rêvé d'adapter les bijoux de la Castafiore au cinéma? J'en rêvais. Aujourd'hui, j'en parle un peu à l'imparfait parce que c'est une usine à gaz. C'est très compliqué par rapport à des droits qui appartiennent à Paramount. Enfin, je crois qu'il vaut mieux que j'arrête de rêver. Oui, on va continuer. Allez, B, boucherie. Alors ça, j'adore, la boucherie sans eau. Oui. Ouais, parce que ça va dans les deux sens. C'est Nestor qui décroche et dit la boucherie sans eau, c'est pas là et ça. Mais c'est les personnages secondaires. Parce que, alors, les personnages secondaires dans les seconds rôles, mais même certains figurants sont extrêmement précis, bien décidés. Moi, ce que j'adore dans le dessin, qui est très économique, cette fameuse ligne claire belge, ce que j'adore dans le dessin d'Hergé, c'est que très vite, on comprend qui est le personnage. Est-ce que c'est un enfoiré? Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un mou? Est-ce que c'est un vaillant? Et ça me plaît beaucoup, parce que quand on regarde de près, qu'on ait fait du dessin soi-même ou pas, peu importe, mais quand on regarde de près l'économie qui est la sienne pour typer un personnage, c'est sidérant. Il y en a un, par exemple, le marchand d'assurance. Séraphin Lampion, oui, mais ça, Lampion. il est gratiné, ça c'est un emmerdeur numéro 1. Oui. On en connaît tous des Séraphin Lampion, hein, franchement. À un moment, on voit sa famille, il s'incruste. Oui, alors à un moment, il amène toute sa famille, c'est même pire qu'une famille, c'est une smala.
à Moulinsart les enfants de Séraphin Lampion ne sont pas les enfants les plus sages de la Terre. Oui, oui. Alors, cinéma, ça doit vous intéresser à la lettre C, évidemment. Alors, il y a un moment, il y a une scène, il va au cinéma, Tintin. C'est rare, hein? Oui, oui, ils vont au cinéma. On les voit au début de l'affaire Tournesol, je crois, ou je ne sais plus. Mais ils sortent du cinéma, Haddock et Tintin, et manifestement sur le fronton, enfin c'est un western, et ils disent ça leur a pas plu. Alors, Surtout Haddock n'a pas aimé. Hein. Haddock n'a pas aimé. Alors vous vous dites, vous, dans le bouquin, il aurait mieux fait d'aller voir, je sais pas quoi, les révoltés du Bounty ou... Oui, ça lui aurait plu, normalement. Un truc maritime, mais Oui. Quand on aime les chevaux, on va voir les westerns, mais quand on aime la mer, on va voir des films maritimes. Oui, Éternité. Tiens, ça c'est inattendu. Vous faites Éternité, une entrée à Éternité. oui, c'est un peu ronflant, hein, mais Éternité parce que Tintin est éternel, tout simplement. D'abord parce qu'il vieillit pas, comme souvent les héros de bande dessinée, ils vieillissent pas. Vous les lisez 20 ans plus tard, une nouvelle aventure, c'est toujours le même jeune homme. Donc ils ont de la chance. Mais oui, je pense qu'il y a une forme d'éternité parce qu'encore une fois, quand je me suis replongé dans les Tintins, que j'avais jamais perdu de vue d'ailleurs et que je connaissais encore par cœur, je me disais mais ça n'a pas bougé, quoi. Donc il y a quelque chose d'éternel dans ce personnage, dans ce petit monde d'Hergé. Et oui, il y a vraiment quelque chose d'éternel. Oui, plein de personnages. Tiens, par exemple aussi des animaux, gorilles. Il y a plusieurs fois des gorilles qui arrivent. Yéti, l'île Noire. Le gorille, alors c'est très marrant parce que dans l'abécédaire à gorille, j'écris que Georges Brassens aimait beaucoup Hergé et c'est en lisant l'île Noire qu'il a eu l'idée de faire sa chanson Gare aux gorilles. Et pure fantaisie, évidemment. Et ils ne se sont jamais rencontrés. Ça aurait pu, en termes de date, ça pouvait coller. OK, d'accord. Mais l'autre jour, j'étais interrogé pour parler de ce bouquin, et j'aime bien parler de ce bouquin. Et le journaliste me dit, alors je ne savais pas que Hergé et Georges Brassens se connaissaient, qu'il avait... Je lui dis, mais vous avez cru à ça? Il était gêné, moi j'étais gêné de le mettre, j'étais gêné de le gêner, mais effectivement, quand vous annoncez les choses avec un petit peu d'aplomb, sans faire le mariole, les gens vous croient. Oui, alors moi j'adore, c'est les moule à gaufres, évidemment. Ça, c'est rentré dans le langage éternel. Alors, il y a à plusieurs... la lettre M. Oui, forcément, pas à la lettre G. Et alors c'est une insulte typiquement belge, mais c'est mon insulte préférée. Parce que de traiter quelqu'un de moule à gaufres, encore le traité de cercopithèque, bon, pourquoi pas d'ornithorynque, ça va, mais moule à gaufres, vous imaginez un type qui a une tête de moule à gaufres? Mais moule à gaufres, on s'en sert dans les embouteillages. Mais il y a plusieurs, comme Caramba encore raté, on le dit souvent. Oui. Enfin, moi, Caramba, je le dis tout le temps. Oui. Tiens, alors Milou, vous dites pas trop les chiens, c'est pas trop votre truc, mais Milou quand même, d'abord il est le seul qui parle, il picole aussi parfois. Hein. Il picole par inadvertance. Sans le vouloir, hein. Oui, il boit un peu le whisky du capitaine. Il boit beaucoup moins que le capitaine Haddock. Oui. Et ça, je trouve ça quand même singulier. Un héros de bande dessinée, donc pour les enfants, a priori, qui dégringole des litres de whisky du matin 40 degrés, vous vous rappelez. Hein. À 40 degrés, le whisky, bien sûr. Comme le rhum ou le gin. Alors, vous dites, ce qui est bien, c'est que Tintin lui fait jamais la morale. Non, c'est ça qui est marrant. Ouais. C'est que Haddock picole gentiment. Souvent, il tient même pas debout. Et puis, il y a des gags qui sont liés à son alcoolisme. Et jamais... Tintin lui dit « Capitaine, vous devriez diminuer votre dose d'alcool avant qu'elle ne vous diminue. » Non, il ne dit pas ça. Oui. Il le laisse faire. Il est très tolérant, Tintin. C'est marrant. Oui, alors tiens, par exemple, un truc que vous n'avez jamais remarqué, c'est vrai qu'il ne fait jamais nuit dans un album de Tintin. Il fait très rarement nuit. Vous avez d'ailleurs fait un chapitre nuit. Oui. Il n'aime pas le noir, Hergé. Je ne sais pas, mais non seulement il fait très rarement nuit, il y a quelques scènes de nuit, mais qui sont rarissimes dans l'ensemble des albums. Et non seulement il n'y a pas de nuit, mais il n'y a pas d'ombre non plus. Quand vous regardez les dessins, alors qu'il y a du soleil, il n'y a pas d'ombre au sol, il n'y a pas d'ombre portée. C'est très curieux. C'est encore une fois la ligne claire belge. Oui, alors vous imaginez les personnages de Hergé comme Quick et Plup, hein, Josette et Joko, qui pourraient peut-être être entrés dans un album de Tintin. Alors à un moment, on voit les garnements de Bruxelles dans un des albums de Tintin. Les deux garnements bruxellois font partie de la foule et se précipitent pour voir le départ du Sirius, je crois que c'est à ce moment-là, à quai. Et alors, ça m'a fait plaisir parce que je les trouvais très sympathiques, ces deux galopins. Mais effectivement, Hergé a eu raison. Pourquoi mélanger il ne pouvait pas faire partie de Tintin. Oui, bon,
plein évidemment d'entrées comme ça, la Providence, les oiseaux. Peut-être, on se rend compte que l'univers de Tintin, l'univers d'Hergé, est un univers de contes, c'est un univers de rêve absolu. Hein. Oui, mais de rêve qu'on aimerait bien vivre. Parce que Tintin, qui est quand même un jeune reporter très singulier, parce qu'on ne le voit jamais à un conseil de rédaction, il ne voit jamais son rédacteur en chef, il n'amène pas d'article, il n'écrit rien. On se doit vous demander de quoi il vit. Hein, parce que je sais à un pas de moment, quoi il achète des choses. Il achète un bateau, Ouais, il sort le pognon de sa poche, et on ne sait pas de quoi il vit. Non, en effet. Ça dit, encore une fois, les héros de bande dessinée n'ont pas de famille, n'ont pas de salaire, n'ont pas d'assurance chômage. C'est des héros de bande dessinée, ils ont de la chance. Oui, le folklore, la famille, les gags. En fait, on trouve dans Tintin tout ce qui bâtit finalement l'humanité. Au fond, c'est quoi une... Oui, il y a quelque chose... c'est quand même plus léger que Balzac, mais il y a une comédie humaine, oui, en effet. Ouais, il y a une dimension tragique, quelque part. Oui, aussi, oui, parce qu'il y a de l'abandon quand il court après Chan au Tibet pour essayer de le sauver. Enfin, oui, il y a une dimension, sinon tragique, du moins émotionnelle, assez forte, bien sûr. Oui. Ce qui est fou, c'est qu'à la fois, c'est une œuvre universelle parce qu'elle touche toutes les générations à plusieurs niveaux de lecture, et en même temps, c'est une œuvre extrêmement personnelle de la part d'un auteur, Georges Rémy. Oui. Extrêmement personnel. D'ailleurs, il ne voulait pas qu'on touche à son personnage, c'était lui. Non, il ne voulait pas, et il ne voulait pas donc que l'on continue son œuvre au-delà de sa mort, et je trouve qu'il a eu raison, parce que comme ça, l'œuvre d'Hergé constitue un tout, et on ne pourra pas y toucher. Oui. Vos albums préférés, Patrice Lecomte? Vous aimez plutôt aller sous l'eau, plutôt vers la Lune? Non, dans un pays voisin, non pas la Belgique, parce qu'aucune aventure ne se passe en Belgique, à part les bijoux de la Castafiore. Puisque le château de Moulinsart est en Belgique. Même si c'est Cheverny. Enfin bref, peu importe. Cheverny sans les deux côtés. Hein. Cheverny, si j'avais tourné les bijoux de la Castafiore, j'aurais gommé les deux ailes de Cheverny, évidemment. Mais non, mon album préféré, c'est L'affaire Tournesol. Parce que je trouve l'histoire extrêmement bien construite, et puis je trouve... amusant que l'enjeu, ce soit ce bon vieux tournesol qui est enlevé, kidnappé avec ses microfilms, etc. Et qu'on parte à la recherche du tournesol pour essayer de le sauver. Je trouve ça très bien. Moi. Oui, une belle image. On voit quand il quitte la Terre pour partir de la Lune, il dit « Au revoir la Terre ». Ah oui, mais ça, c'est pas dans l'affaire Tournesol, ça c'est dans Objectif Lune. Objectif Lune. J'aimais une autre image, parce qu'il y a plein d'images dans ce bouquin. C'est Nestor qui s'est assis en lisant, je crois, Pascal, les pensées de Pascal, et il boit... Oui, parce que je me suis demandé, je me suis posé plein de questions de base, évidemment, et je me suis demandé, mais bon, alors, ils partent en aventure sur la Lune. Il est rarement chez lui, hein, il est rarement à la maison. Hein. Oui, en Amérique du Sud, que sais-je. Et il fait quoi, Nestor, pendant ce temps-là? Est-ce qu'il repasse un coup de plumeau sur tous les meubles? Et alors donc, il y a une image qui répond en partie à cette question. On voit Nestor confortablement assis à Moulinsart, pendant que les patrons sont partis, qui lit les pensées de Pascal et qui boit le whisky du capitaine. Et j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, ça m'amuse. Ah bah oui. Alors donc là, dans les personnages d'Hergé, il y a finalement, ce sont tous ces personnages qu'on pourrait dire secondaires, mais qui en fait sont des personnages principaux. Vous, le cinéaste, au fond, ils constituent un ensemble. Oui, je me suis toujours amusé j'ai toujours fait attention dans mes films à traiter avec égard et intérêt les personnages secondaires. Un personnage secondaire, c'est pas parce qu'il a que 2 scènes qu'on doit le traiter pas sous la jambe. Et Hergé, les personnages secondaires existent tous, bel et bien avec du caractère. Ils sont utiles dans l'histoire. Ils amènent quelque chose, donc ils sont pas là que pour faire joli. Oui, tiens, l'étoile mystérieuse. J'adorais relire ça dans votre livre, Patrice. C'est que il y a un prédicateur, au moment où il y a une espèce de canicule énorme où la Terre est en train de fondre littéralement, qui dit c'est la fin du monde. Ça, vraiment, Hergé était précurseur.
bien avant la notion de réchauffement climatique. Mais moi, ça m'angoissait, ça, le début de l'étoile mystérieuse, parce que le goudron fond, donc on marche du goudron sous les semelles, on se dit, bon, c'est la fin du monde. Surtout qu'il y a ces petits, comment il s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, le savant fou qui a le crâne en forme de suppositoire et qui dit, c'est la fin du monde est proche. Ça fout les boules, quoi. Mais ça fout quand même, enfin, pardon pour l'expression, ça fout les boules, mais enfin, elle dit bien ce qu'elle veut dire. Mais ce qui moi, me flanquait des frayeurs et des cauchemars terribles, c'est Raskar Kapak. Ouais. Cette espèce de momie qui reprend vie. Qui reprend vie comme ça, là, oui. C'est affreux. Quand on le voit, il a l'air mauvais. Il est creux, il les orbite, une boule de cristal à la main, il enjambe le balcon. Et... Oui. Alors, tous les personnages ont évidemment des défauts. Tintin, pas vraiment. Non. Il n'y a pas de défaut, hein. Mais tous ont des défauts. Tiens, par exemple, la Castafiore, elle chante faux. Alors, c'est vrai qu'on avait pensé à Maria Callas pour chanter l'air des bijoux. Oui, alors, non, la Castafiore, on n'est pas sûr qu'elle chante faux. On est simplement sûr qu'elle chante fort. Oui. Parce que quand les gens sont devant elle, comme ça, avec la cravate en l'air, non, elle chante fort. Mais moi, je l'aime bien parce qu'elle est... Elle est bonne fille, enfin, elle est chaleureuse, elle fait de problème avec rien, elle n'est pas capricieuse, elle est, comme disait ma grand-mère, de la bonne affaire. Oui. Quoi. Mais c'est pratiquement le seul personnage féminin. Il y en a quelques autres, mais pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Ouais. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais de la même manière, et ça c'est un peu plus étonnant pour la littérature enfantine, c'est qu'il y a très peu d'enfants dans l'œuvre d'Hergé. Alors il y a Abdallah, bien sûr, il y a Zorino, qui est le petit péruvien, enfin, et puis il y a Chan, évidemment. Mais à part ces trois-là, on ne voit pas d'enfants. Il y a les enfants de Séraphin Lampion, l'espèce de Smala turbulente, d'accord, mais on voit ça dans une case. Mais ou les enfants des gitans, les enfants des gens du voyage. On les aperçoit, mais ils n'ont pas un rôle prépondérant. Alors qu'effectivement, Abdallah, il est récurrent, on le voit tout le temps. C'est bêtise sur bêtise. Mais on se demande si Tintin n'est pas un enfant. En fait, en tous les cas, il ne vieillit pas. Ah ben non. Ça, vous êtes très jaloux de ça, d'ailleurs, vous le dites. Hein. On est tous très jaloux, bien sûr. L'éternité doit être chiante à la fin. Non ? Non, mais là, c'est figé, il est comme ça. Hein. Oui, mais Haddock, il ne vieillit pas non plus, Tournesol ne vieillit pas. Enfin, personne ne vieillit, il n'y a pas que Tintin. Oui, alors... Politiquement incorrect parfois quand même Tintin, hein, notamment quand il abat les biches, les biches, j'allais dire non les. En effet, non, c'est dans Tintin au Congo. Dans Tintin au Congo, il y a une hécatombe, il tire sur tout ce qui bouge, tout ce qui a des quatre pattes et tout. C'est assez effrayant. Il pourrait pas faire ça aujourd'hui, hein. Mais Tintin au Congo, ça date d'une époque à laquelle on s'en foutait de la faune, de la flore et tout ça. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît tant, Patrice Lecomte, dans cet univers de Hergé, que vous retracez évidemment, mais parce que ça, c'est un dictionnaire amoureux, vraiment, plein d'affection, d'amateurs. Voilà, d'amateurs. C'est d'une manière un peu prétentieuse, c'est mon Tintin à moi, c'est comme ça que je le vois, c'est ce que ça m'évoque. Mais le fin mot de tout ça, c'est que l'œuvre d'Hergé, elle est importante pour nous adultes, parce qu'elle nous rappelle notre enfance. Et je veux dire par là qu'on a connu Tintin quand on était enfant, et on a continué à l'aimer parce qu'on a continué à l'aimer, parce qu'on est fidèle. Et je ne sais pas, il faudrait faire une enquête, je ne sais pas quelle impression aurait un adulte qui se mettrait à lire Tintin à l'âge de 40 ans. Ouais. Parce qu'il ne pourrait pas dire « Ah, c'est toute mon enfance », ben non, par définition pas. Est-ce qu'il trouverait ça bêta ? Est-ce qu'il trouverait ça charmant ? Est-ce que je ne sais pas. Il faudrait trouver quelqu'un qui n'ait jamais lu Tintin et lui offrir la collection. À Noël. Oui, mais tiens, je remonte quand même la couverture de ce livre. Hein. C'est un Tintin... Il y a le cinéma derrière, c'est la télévision, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Et alors, il fait signe de « attention, silence, on tourne ouais. ». C'est une case extraite des bijoux de la Castafiore, oui. parce qu'il y a toute une émission qui est faite autour du rossignol milanais. Et donc, c'était une facétie que j'ai trouvé très bien. Quand ils m'ont proposé cette couverture, j'ai trouvé ça extra. Mais moi, je repense à vos films, Tandem, Ridicule. Il y a quelque chose de cet univers, presque de la bande dessinée dans votre cinéma, dans vos personnages. Oui, peut-être, je ne sais pas. Pourtant, oui, ce fait... Moi, je pense évidemment à Rochefort dans Tandem.
Et Junio, ces deux personnages il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose de tournesol chez Rochefort à ce moment-là. Il y a quelque chose de ou de Haddock. Peut-être, je sais pas, je me rends pas compte. Je sais pas. Oui, mais c'est dans les fêlures des personnages que vous aimez aller. Je pense encore à Maigret récemment. Mais les personnages d'Hergé, ils sont pas fêlés du tout. Ils ont des petites zones d'ombre, mais pas grand-chose. La seule vraie fêlure de Haddock, c'est qu'ils boivent. Oui. Mais sinon, ça va. Mais au fond, c'est la comédie humaine derrière tout ça. Bah oui. C'est le spectacle de la comédie humaine. Oui, c'est vrai. Qui est fascinant. Merci, Patrice. Mais merci à vous. C'est publié chez Casterman. Alors là, ça, c'est la gloire. Être publié chez Casterman, non? Ah bah, c'est eux qui vont demander. Non, c'est Casterman Moulinsart. Ils m'ont proposé parce qu'ils savaient que j'aimais bien Hergé. Et ils m'ont dit, est-ce que ça vous amuserait, carte blanche, faites ce que vous voulez. J'ai dit oui, super. J'ai dit oui, j'ai même pas réfléchi. Et je me suis amusé beaucoup parce qu'il fallait que ce soit drôle. Parce que les ouvrages de spécialistes sont... pas drôles, quoi. Non, mais celui-là, il est plein d'amour et d'affection. Patrice Lecomte, Tintin de A à Z. Merci beaucoup, Merci Patrice, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.